Je suis sage-femme et très souvent, les femmes savent quand est-ce qu'elles doivent venir consulter une sage-femme. Elles savent que quand elles sont enceintes, elles doivent venir consulter une sage-femme pour leur suivi de grossesse, pour leur accouchement, mais aussi pour la suite. Par contre, en tant que sexologue, beaucoup de femmes ne savent pas quand venir consulter un sexologue. Elles rencontrent des difficultés dans leur intimité sexuelle, mais ne savent pas toujours à quel moment est-ce qu'il faut venir consulter, ou parfois ont même peur de venir consulter parce qu'elles ont des croyances, des jugements, ou alors tout simplement elles n'ont pas l'information. Dans cette vidéo, je me propose de te partager les 5 moments pour lesquels une femme peut venir consulter un ou une sexologue. C'est parti. Hello, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube S'expliquer. Moi c'est Linda Takun, je suis sage-femme et sexologue. Mon ambition est de t'accompagner toi à vivre la sexualité épanouie qui te correspond, toujours dans le respect de ce que sont tes limites, mais aussi dans le respect de ce que ton corps et le corps de ton partenaire aiment. Tu l'as donc compris, ici on parle de sexualité, mais aussi de naissance, parce que je suis convaincue que c'est les deux piliers qui forment la base de toute vie. On a tous une sexualité et on est tous d'une sexualité. Donc si ces deux thématiques t'intéressent, alors je t'invite à faire tes 2 premiers pas sur la chaîne. Premièrement, clique sur la petite cloche pour t'abonner à cette chaîne afin d'être informé de nos nombreuses vidéos mensuelles qui paraissent mensuellement à raison d'au moins une vidéo par semaine. Puis la deuxième chose à faire, c'est que va dans la barre de description et clique sur le lien pour télécharger gratuitement le petit livret que je t'offre en cadeau de bienvenue qui s'intitule « Les 5 clés pour entretenir le désir avec ardeur ». Dans ce petit livret qui se lit très facilement, qui est très simple et surtout qui te donnera les clés, les outils pour entretenir le désir dans ta relation, tu trouveras tout ce qu'il faut pour faire un pas de plus vers la sexualité épanouie que tu souhaites pour toi. Et bien sûr, si cette chaîne te plaît, si le contenu que j'y partage te plaît, je t'invite vraiment à le partager massivement autour de toi, parce que peut-être que ce contenu pourrait totalement changer la vie de quelqu'un, ou alors pourrait même contribuer à éduquer plus de personnes. Dans mon exercice de consultation et de formation, je rencontre énormément des femmes. Je peux même me dire que j'ai plus de femmes qui viennent me consulter, qui viennent se former que d'hommes. Et donc ces femmes rencontrent très souvent des difficultés dans leur intimité sexuelle. Et elles ont du mal déjà à identifier quelles sont ces difficultés-là, et d'autres ont parfois peur de venir consulter. Heureusement pour elles, quand elles viennent consulter, quand elles viennent se former, il y a toujours, mais toujours quelque chose qui se transforme dans leur intimité. Alors aujourd'hui, je m'en vais te partager les 5 moments importants où il faut venir consulter. Si tu estimes que ton intimité sexuelle a du sens, si tu estimes que c'est important, si tu estimes que ça te fait du bien, alors cette vidéo est faite pour toi et n'hésite pas à venir consulter. La première raison pour laquelle il faut venir consulter, c'est très souvent la raison pour laquelle les femmes viennent me consulter, c'est lorsqu'elles ont des troubles du désir. Oui, beaucoup de femmes ont des troubles du désir ou encore troubles de la libido. C'est-à-dire que soit elles n'ont pas du tout envie d'avoir des rapports sexuels ou une intimité sexuelle, soit elles ont peur d'avoir envie d'une intimité sexuelle, ou alors leur désir est en berne, leur libido est en berne face à différentes situations de la vie. Et donc cela va avoir de l'impact parce que si elles n'ont pas de désir, donc soit elles ne vont pas aller demander, ou alors même quand elles vont être sollicitées par leur partenaire, elles auront du mal, elles vont fuir, ou alors d'autres, elles vont même carrément refuser d'avoir une intimité avec leur partenaire. Donc, si ce problème également te concerne, laisse-moi te dire que ce n'est pas une fatalité. Il y a des possibilités d'y remédier, mais pour cela, il faut venir demander de l'aide. Donc, mesdames, si vous sentez que vous avez un trouble du désir, que vous n'avez pas envie, que vous ne voulez pas du tout avoir envie, que votre libido a baissé par rapport à avant, peut-être vous êtes maintenant maman et votre libido est différente, ou alors vous traversez une période de vie où vous avez moins envie qu'avant, mesdames, n'hésitez pas à venir consulter. Il y a
de quoi faire pour changer cette situation dans votre vie. La deuxième raison pour laquelle les femmes viennent très souvent me consulter, c'est pour des problèmes de troubles de l'orgasme. C'est-à-dire, elles me disent, Linda, je ne ressens pas de plaisir ou alors je ne sens rien. Et donc, si elles me disent qu'elles ne sentent rien, ça veut dire que peut-être qu'elles restent elles partagent une intimité avec quelqu'un, peut-être uniquement pour faire plaisir à la personne, mais elles-mêmes, elles ne prennent pas vraiment de plaisir. C'est dommage, pourtant, ça peut être tellement bon. Bon, si vous avez des difficultés à avoir du plaisir, à avoir de l'orgasme, c'est un motif de consultation. Parce que partager un moment intime avec quelqu'un, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien que je souhaite à toutes les femmes d'être bien, B-A-I-S-E-E. Donc, si ce n'est pas le cas pour vous, si vous ne ressentez pas de plaisir, mesdames, je vous en prie, venez consulter. La troisième raison pour laquelle il est important pour une femme de venir consulter un sexologue, c'est très souvent quand on a des douleurs, ce qu'on appelle des dyspareunies. Les dyspareunies, ça va être des douleurs pendant l'acte sexuel. Ça peut être à différents niveaux. Ça peut être des douleurs superficielles au niveau de l'entrée ou ça peut être des douleurs un peu plus profondes. Et ces douleurs peuvent être dues à plusieurs causes que je vous détaillerai par exemple dans une autre vidéo. Mais si mesdames vous avez des douleurs, il faut venir consulter. Ce n'est pas normal d'avoir des douleurs. Ça peut être passager, ça parce que par exemple c'est parce que ça ne glisse pas bien, c'est parce que c'est pas bien lubrifié ou alors est-ce que c'est autre chose. Donc si vous avez des douleurs qui sont persistantes, venez consulter. Je vous ferai une autre vidéo où je vous parlerai plus en détail des douleurs pendant les rapports sexuels, qu'est-ce que c'est, comment les traiter, comment les prévenir. La quatrième raison pour laquelle mesdames vous pouvez venir consulter, et là c'est non des moindres, c'est quand vous savez, c'est quand vous sentez qu'au niveau de votre corps, ça ne va pas. Ça peut être que déjà vous sentez que vous ne connaissez pas assez votre corps, donc vous ne connaissez pas votre corps, ça veut dire que vous ne connaissez pas son potentiel, vous ne connaissez pas ses capacités, notamment ses capacités à pouvoir donner, à pouvoir recevoir du plaisir, vous ne connaissez pas peut-être ses capacités à pouvoir porter la vie, vous avez perdu confiance en cette capacité-là que vous avez, que la vie vous a donnée. Si vous sentez que c'est le cas, ou alors si vous sentez aussi que vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, vous avez une mauvaise image de vous qui vous empêche de pouvoir être pleinement épanoui et de pouvoir jouir pleinement de votre intimité sexuelle, alors mesdames, venez consulter. Et donc la cinquième raison qui est non des moindres, et qui arrive et que je rencontre très souvent chez les personnes que j'accompagne, c'est si vous sentez que vous avez des blocages. Quand je parle de blocage, ici j'insiste beaucoup sur les blocages psychiques. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous empêche en termes de croyance, vous croyez quelque chose, ou alors vous avez une peur qui vous empêche de vivre vraiment l'intimité sexuelle, vous avez peur d'avoir un rapport sexuel, vous avez peur de vous exprimer, vous avez peut-être vécu quelque chose qui a été traumatisant pour vous et qui vous empêche d'être pleinement dans l'intimité, qui vous empêche de vivre la sexualité ce que vous voulez, mesdames, venez consulter. C'est important. Ce serait tellement dommage de passer à côté de votre belle intimité. Ce serait tellement dommage de passer à tout ce que vous pouvez savourer en partageant une intimité qui vous ressemble, qui vous correspond, qui vous respecte, où vous vous sentez aimé, où vous vous sentez dans le plaisir d'être pleinement qui vous êtes. Donc, voilà pour moi les 5 raisons, les 5 moments importants où il faut venir consulter un ou une sexologue. Si ce que je vous parle, si ce que je viens de vous partager te parle, si toi ça te parle, si toi ça te concerne, alors n'hésite pas. La porte de mon cabinet virtuel est ouverte. Et je t'invite à me dire en commentaire ce que tu en penses de ces 5 raisons. Est-ce qu'il y en a d'autres que je n'ai pas évoquées? Ou alors qu'est-ce qui te concerne le plus? Ou alors pour toi quel est le plus important? Ou alors le moins important? Dis-moi tout cela en commentaire. Et si tu penses que vraiment cette vidéo peut changer la vie d'une femme, d'une sœur, d'une amie, d'une cousine, d'une tante, d'une maman, alors partage cette vidéo. Parce que c'est ça le but de cette chaîne, pouvoir informer les personnes, pouvoir éduquer les personnes, pouvoir déconstruire tout le tabou qui entoure le sujet de la sexualité dans plusieurs communautés. Alors partage massivement cette vidéo parce que ça pourrait vraiment faire
créer le changement, le déclic dans la vie d'une femme. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté. Je t'invite à partager massivement et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.